De Tunis à Genève, ma vie elle a complètement changé. En passant la frontière, j'ai doublé mon salaire. Moi je l'ai fait, j'en suis ravi, pourquoi pas vous? Salut. Salut Ahmed. Salut. Ravi de te rencontrer. Ça fait vraiment plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Merci. Ok, bah écoute, pour commencer cette vidéo, est-ce que tu peux nous dire tout simplement ton parcours un petit peu brièvement jusqu'à la Suisse? Donc moi je suis Ahmed. Je suis déjà d'origine tunisienne, donc je n'ai pas grandi en France. Je suis venu en France à l'âge de 20 ans pour les études. Après avoir obtenu mon master en informatique, j'ai commencé à travailler à Paris dans une boîte dans le digital marketing. Et là récemment, on va dire en janvier 2023, j'ai décidé de venir m'installer dans la région pour bosser en Suisse, à Genève, dans un gros cabinet de consulting. Je bosse à Genève, j'habite à Annecy. Voilà une nouvelle aventure qui a commencé début 2023. Ouais, super. Je suis hyper satisfait jusqu'à maintenant. Et quel a été ce déclic quand tu étais à Paris de te dire je pars en Suisse? Est-ce que ça a été l'argent? Est-ce que ça a été juste un envie de renouveau? Moi, le déclic, c'était il faut que je quitte Paris. Et après, c'était il faut que je quitte la France aussi, peut-être, parce que s'il y avait cette envie d'aller découvrir une autre culture, surtout une autre culture professionnelle. Tu sentais que tu avais fait peut-être un petit peu le tour sur Paris? Exactement. Et on va se dire aussi, même financièrement, je suis arrivé à un certain niveau où c'était dur de le faire augmenter rapidement. C'est-à-dire mon salaire, j'étais bien payé par rapport au salaire parisien. Donc pour gagner beaucoup plus, c'était vraiment dur. Donc il fallait changer, on va dire, de ville ou de pays en fait pour augmenter ce niveau-là. Pour augmenter ce niveau-là. Il y avait un certain plafond de verre, je pense, au niveau du salaire en France. Exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Surtout avec la crise, en fait, c'était pas, on va dire, il n'y avait pas trop d'opportunités. Et comment ça s'est passé? Tu as postulé à distance, tu t'es rendu en physique. Comment tu as réussi à avoir ce premier emploi? Explique-nous. J'ai pas postulé, en fait. On va dire, j'ai été chassé. Ce qu'il faut savoir actuellement, qu'il y en a beaucoup de boîtes suisses qui chassent en France, surtout les boîtes d'IT. Parce qu'en France, il y a beaucoup plus de profils IT, il y a beaucoup plus de spécialistes, on va dire, en IT. Entre le premier contact avec la RH, qui était un mercredi, le jeudi d'après, en fait, le contrat était déjà signé à distance. Ouais, c'était vraiment... Ça s'est fait plutôt vite. Et puis toi, vraiment, ton petit plus, c'est que au lieu d'aller démarcher comme beaucoup de personnes qui nous regardent et de faire l'effort, de poser les CV ou quoi, c'était un petit peu tout servi sur un plateau d'argent. Exactement, c'est ça. Si je peux conseiller des gens surtout qui travaillent dans le même domaine que moi, tout se passe sur LinkedIn. C'est là où tout se passe. Dans ces domaines un petit peu plus nichés. Exactement. Là, tu es en CDI, tu as commencé en janvier 2023. Exactement. Quel est le nom de ton poste? Quel poste tu occupes? Ok, moi en tout cas, mon poste, c'est un data engineer. Toute la data collectée, on essaie de la mettre en valeur chez nos clients pour les aider après à prendre des décisions en fait business. Avec ton job que tu as en Suisse en tant que data ingénieur, combien tu gagnes? Et combien tu gagnais en France pour qu'on puisse quand même percevoir qu'il y a une belle différence? En France, avant de venir, j'étais, on va dire, net, j'étais à 4100. Ah, quand même? Oui. Je ne pensais pas que ça payait autant, c'était quand même un salaire convenable pour la France, du moins. Mon salaire suisse, actuellement, il est entre 7000 et 8000 francs suisses. Et donc, en net, en euros, ça fait du combien? 7002, 8002. Donc, entre 7002 et 8002 euros net par mois. Exactement, après impôts, après en fait tous les trucs qu'on enlève. Vraiment à la fin, quand tu sur ton compte bancaire. C'est ce qui est livré sur mon compte bancaire, exactement. Donc tu doubles ton salaire comparé plus ou moins, exactement, oui. Magnifique. Ah oui, c'est super. Je pense que pour toi-même et pour peut-être aussi ta famille qui n'est pas présente avec toi, ça te permet aussi de les mettre bien, de prendre un peu plus soin d'eux. En fait, il ne faut pas avoir peur de dire que voilà, on augmente nos salaires pour améliorer notre qualité de vie. Parce qu'il y a des gens en fait qui ont du mal à l'assumer, mais moi j'assume. Comme tu dis, on a une famille. C'est très français ça. Exactement. C'est très français, on ne va pas refaire la culture, mais tout le monde, moi j'aime bien dire ça, mais tout le monde vit grâce à l'argent. Même si on est d'accord, voilà, l'argent ça ne fait pas tout. Il ne faut pas être hypocrite. Et le fait d'avoir des résultats comme les tiens, parce que tu t'es bougé les fesses et que tu es venu travailler en Suisse, c'est juste remarquable. Quand j'ai décidé de venir, tu as toujours dans l'entourage beaucoup de gens qui vont te donner leur feedback. Plus que 80%, c'est des feedbacks négatifs ou des feedbacks qui vont te dire ouais mais il faut faire attention. Il y a des gens qui aussi n'ont jamais visité la Suisse, qui se sont permis de me donner des avis sur la Suisse, ce qui est marrant. Mais c'est souvent ça. Ouais, exactement. C'est souvent ça. Moi ce que j'ai fait, je me suis dit ok, j'ai pris 3 jours. Parfois en fait tu visites une ville, tu te dis ah ouais mais j'ai envie d'être là. Je me suis dit bah si tu es ambitieux, si tu as des rêves, ça va être beaucoup plus simple de le réaliser peut-être à Genève
qu'ailleurs. C'est vrai, parce que tu vois, il y a le cadre en fait qui est fait pour ça. Je me suis renseigné, je sais pas si tu sais, mais Genève, après à vérifier les chiffres, sur 6, t'es un millionnaire. Sur un groupe de 6. En fait, c'est exactement ça. C'est que quand tu évolues dans un climat où les gens font de l'argent un minimum et puis c'est pas tabou d'en parler, parce que je pense qu'en Suisse, c'est beaucoup moins tabou que peut-être en France, etc. Bah, automatiquement, ça te pousse vers le haut. Si tu as envie de réaliser des choses ou si tu as des rêves, bah, en Suisse, tu auras beaucoup plus d'opportunités de faire ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu peux nous dire, avec toutes les charges que tu as actuellement, combien est-ce que tu arrives à mettre de côté par mois sans te priver? On va dire entre 3 000 et 2 000. Après, par exemple, j'ai tous les placements, ça pour moi c'est à côté. Donc tu as quand même quelques comptes où chaque mois tu fais des virements. Exactement. Et en plus de ça, tu arrives à mettre entre 2 000 et 3 000. Exactement, c'est ça. De pouvoir mettre ça de côté tout en kiffant, tout en continuant tes investissements et en vivant ta vie comme tu le souhaites, c'est plutôt très agréable. Franchement, ouais. Ça nous permet de mettre à côté, on va dire d'une manière à l'aise. Quand j'étais en France, bah, au début du mois, on va sortir ce qu'on a envie de mettre à côté. Mais vers le 20, peut-être, on va aller revenir pour creuser un peu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça arrive, ça. Quand j'ai découvert un peu les salaires suisses, bah, je me suis dit, en fait, idéalement, ça va me permettre de vivre comme j'ai envie de vivre. C'est-à-dire d'avoir le lifestyle que j'ai envie d'avoir, mais surtout de mettre à côté, de pouvoir investir peut-être dans l'immobilier. Je pense que tu ne regardes pas forcément les prix quand tu fais les courses, Tu regardes beaucoup moins les prix. Moi, je ne regarde pas les prix. Donc, on sait que tu habites à Annecy. Combien de temps tu mets pour aller au travail? Au début, quand j'ai commencé, je prenais le bus ou le train. Et le train, je pense, c'est à 1h15 de Annecy jusqu'à Carouge. Donc, Carouge, c'est dans Genève. Un mois après, j'ai découvert le Blablacar. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le Blablacar que tout le monde connaît, qui est l'application classique, mais il y a le Daily Blablacar. C'est une sorte de réseau qui a été créé par Blablacar pour les trajets plus Exactement. Ce que tu dois faire, c'est que mettre par exemple ton planning de la semaine, l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, et après on va te sortir les gens en fait qui sont à côté de chez toi et qui ont à peu près le même trajet. Mais c'est super intéressant le type ce qu'il nous donne. Moi je connaissais pas du tout. Il s'appelle Daily Blablacar. Et tu arrives à avoir une récurrence quand même chaque matin, etc. Exactement. En fait, à force, au bout de quelques semaines, tu vas créer ton réseau, donc du coup, tu vas faire le trajet avec quasiment les mêmes personnes. Et chaque semaine, chaque mois, tu arrives à trouver un conducteur. Exactement. Et ce qui est ouf, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que le transport classique. Le trajet, il coûte 2,50. C'est-à-dire, en fait, pour 5 balles, tu fais un aller-retour à Annecy-Genève. La solution, pour moi, elle est géniale. Est-ce que tu auras un conseil pour une personne qui a du mal à passer le cap par rapport à la famille, par rapport à cette sortie de zone de confort? En fait, je crois que si déjà l'idée, elle s'installe dans le cerveau d'une personne, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc il ne faut pas la bloquer directement. Il faut surtout aller voir des personnes qui ont déjà fait ça pour avoir leur feedback. Parce que c'est eux en fait qui ont le retour d'expérience le plus intéressant, je pense. J'avais un prof qui me disait à la fin tu vas t'en sortir vivant, donc il n'y a rien qui va se passer. Moi je préfère avoir l'échec, le sentiment de l'échec, parce qu'après c'est un sentiment qui va être momentané, qu'avoir le sentiment de regret après, de dire ah ouais mais j'ai peut-être raté quelque chose. Et le sentiment de regret en fait il part pas. Tu vas toujours dire ah ouais mais à telle époque j'avais été l'opportunité mais je l'avais pas saisie. Il faut juste après être un peu intelligent et savoir gérer cette transition. Il faut définir toutes les étapes nécessaires. Il y a beaucoup de Français qui souhaitent devenir frontaliers qui pensent que tu vois on prend le CV, on donne le CV et puis demain je suis en CDI. Mais non, il y a tous les à côté, le domaine bancaire, comment je me rapatrie mon salaire, les impôts, l'assurance maladie, il y a quand même pas mal de choses. Actuellement, tu es frontalier. Je pense que dans ton travail, tu as des profils de résidents, de Suisse sûrement. Mais est-ce que sur le long terme, tu as peut-être pensé à t'installer? Quelle est ta perception par rapport à ça? Moi j'ai cette envie-là. J'ai envie de on va dire, rentrer à l'intérieur de la Suisse. J'attends encore de m'améliorer sur le plan professionnel, surtout améliorer plusieurs critères financiers, le poste. Moi j'aime bien leur culture, c'est ultra propre, c'est ultra safe. Il y a des choses je pense que tu vas perdre, mais il y a des choses aussi que tu vas pouvoir avoir en habitant à l'intérieur de la Suisse. Et j'aime beaucoup ce que tu partages parce qu'il y a beaucoup de gens ils pensent que je défends juste la cause des frontaliers, mais ce n'est pas ça. C'est que quand tu arrives, quand tu as une première expérience, inévitablement d'être frontalier c'est bien plus intéressant. Mais peut-être que par la suite, alors soit tu veux faire une réelle carrière en Suisse et dans ce cas-là si tu augmentes tes finances, s'installer en Suisse
c'est tout à fait légitime et d'un point de vue cadre de vie, ça je l'avoue, c'est incroyable. Mais il y a des personnes qui vont simplement vouloir être frontaliers pour avoir ce tremplin financier et faire autre chose dans leur vie. Exactement. Donc il ne faut pas dénigrer l'un ou l'autre, c'est qu'en fonction de la situation de chacun, encore une fois de plus, ça peut être ou non avantageux et encore une fois de plus, c'est des choix personnels. Exactement, je suis d'accord. C'est pas binaire en fait, c'est pas frontalier est meilleur qu'un résident suisse ou l'inverse, c'est en fonction de chacun. Bah écoute, franchement Ahmed, tu nous as fait une interview incroyable. Merci. Ça me tient à cœur d'avoir quand même une certaine mixité dans tous les profils que je vous propose. Vous pouvez vous aussi passer le cap et devenir à votre tour frontalier pour améliorer d'un trait votre situation financière. Et si ça vous intéresse, je vous laisse mon programme qui sera juste en dessous de cette vidéo. Au travers ce lien, il y a le programme Devenir frontalier suisse 2.0 qui vous accompagne de A à Z dans le processus afin d'améliorer d'un trait votre situation personnelle, professionnelle, mais surtout financière pour être un peu plus épanoui au quotidien. Vous avez le programme entièrement détaillé, les témoignages de mes participants et si vous avez le feeling avec moi, ça sera un réel plaisir de vous accompagner. En attendant les amis, et Ahmed surtout, merci pour cette interview incroyable. Un plaisir. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et puis on leur dit à très bientôt sur la chaîne YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao les amis.